Toute la création t'adore. En effet, j'étais dans une vision. C'est dans mon enfance, j'ai grandi à Bouddha. Mes parents ont d'abord commencé là-bas à se déplacer pour le monde. Il y a des gens de Bouddha ici. Il y a quelqu'un des gens. C'est quoi Bouddha, c'est là le bamboutos, non? Il y a des gens de bamboutos ici. Personne ne mange l'avocat ici, oui. En effet, je me suis trouvé là-bas en théorie. Dans mon esprit, je partais intercéder pour les membres de ma famille qui sont là-bas. Quand je suis arrivé là-bas, un peu comme Cornet, j'ai trouvé que apparemment, non seulement eux, ils avaient aussi invité des voisins et tout ça. Ça, c'est dans le village qu'on appelle Galim. Là-bas, on a été pour que ça sorte à Bagouni. Et j'étais en train d'intercéder. Je suis arrivé avec certains frères. Je me suis mis à intercéder par rapport au cas qui était arrivé là-bas. C'était la guerre. Donc, c'était pas le genre, c'était un peu de guerre. Il y a eu ça le 19. Le 19 septembre. 19 septembre aussi. Septembre aussi là. J'étais donc en train d'intercéder. On a tellement intercédé là-bas. Il y avait des guérisons, des restaurations, des démons qui sortaient tic-tac. On ne perdait pas le temps. Ça a attiré l'attention dans tout le village. Est sorti. Donc, un réveil qui va arriver là-bas. Exactement. Les gens venaient avec des idoles, venaient avec tout, ils déposaient, ainsi comme ça. On a tellement prié qu'on était fatigué. Parce que c'était moi qui coordonnais tous les frères avec qui j'étais. On a tellement prié, on était fatigué au point que tous les soeurs étaient épuisés, tous les soeurs encore qui étaient éveillés. Et subitement, j'ai vu celui du Nigeria, celui qui est décédé là. Le prophète Tibouchoua. Il ne sait pas combien il a fait, mais je l'ai vu au milieu de la scène. Quand il a vu au milieu de la scène, il m'a appelé. Il a tenu ma main au milieu de la scène, il a intercédé par rapport à moi. Par rapport à moi, il m'a dit c'est sur moi. Et lorsqu'il a quitté, d'une manière aussi, il a quitté la scène. Attendez, ne dites jamais que les prophètes meurent. Je vais d'abord corriger ça pour que vous compreniez. Les prophètes retournent dans les classes. Les prophètes ne meurent pas. Aucun prophète de la Bible n'est jamais mort. Moi, je suis frère. Voilà. Les prophètes ne meurent pas. Ils retournent dans les classes des prophètes pour coordonner maintenant leurs esprits sur la terre. J'ai dit que je vais vous parler des fils. Je parle de la religion. Les prophètes retournent dans leur classe. Ils retournent. Et quand ils retournent, ils coordonnent les nuées qu'ils ont restés. Ils ont resté ici là. Attendez, je vais dire. Quand ils naissent, quand les prophètes naissent sur la terre, ils naissent sous une étoile. Mais avant que ça naisse sous une étoile, l'étoile est d'abord dans les cieux. Le simple fait que l'étoile brille depuis le ciel pour pointer sa torche sur la terre, la nuée que ça balaie donne la grâce sur la terre. On parle des dons hommes, donc dons donnés au milieu des hommes pour les soutenir, les entretenir afin que la terre n'entre pas dans les ténèbres. D'accord? Quand ils quittent, ils rentrent, la nuée là ne disparaît pas. Vous suivez? La nuée ne disparaît pas. La nuée dont je suis en train de parler, ce n'est pas ce que vous voyez là. La nuée dont je suis en train de parler, ne sais pas ce que. J'ai déjà glissé ça dans l'enseignement. C'est quelques jours là que je vais vous tourner là-bas. Oui. Alors c'est ça dont la Bible parle, que nous sommes environnés d'un nuée de témoins. C'est ça que c'est dans notre environnement, c'est dans notre cosmos, c'est ici, dans notre cosmos. Dans un autre langage, on appelle ça les manteaux. Amen. Quand ils partent, ils ne partent pas avec les manteaux. Ils laissent les manteaux dans l'atmosphère. Ils laissent les manteaux dans l'atmosphère. D'accord? Et donc je vous pose la question. Quand tout à l'heure, quand on entame de mes propos ici, j'ai dit, le Seigneur dit de Moïse que choisis 70 personnes, je vais prendre de l'esprit sur toi. Pour mettre sur eux. L'esprit finit chez Dieu. Pourquoi Dieu choisit de prendre l'esprit de ce Moïse pour donner? Parce que dans l'air là, c'est l'air de Moïse. Les charges qui sont faites, il faut que les gens marchent dans la même charge que Moïse. Vous comprenez cela? Parce qu'il ne peut pas prendre un autre esprit quelque part pour mettre, pour que ça entre, parce que c'est pour un autre air. Donc quand c'est l'air là, l'esprit qui vient de venir là, l'esprit qui vient là, il prend l'esprit sur Moïse, il met sur toi. Les gens commencent à faire comme Moïse. D'accord? Quand il quitte, il ne parle pas avec cela. Les manteaux sont disponibles là-bas. Bon, en toi, le grand prophète Élie a montré cela. Et que si tu me vois partir, je vais laisser tomber le manteau. Ce n'est pas l'habit là, tant l'habit qui est le problème. Donc il dit, on laisse tomber le manteau. Bon, comme tu veux deux parties, quand on va partir, donc maintenant, on va augmenter la puissance pour que tu fonctionnes en double.
Vous comprenez? Il y a des choses même qu'on n'est même pas autorisé de dire. Je sens de franchir une limite là. Parce que ce sont les choses de l'esprit. Quand vous vivez dans l'esprit, vous allez voir que notre véhicule là-bas, c'est la nuée. Quand vous arrivez dans les nuées, ça fait vous êtes parti. Les nuées, les véhicules. Quand on entend dire téléporter, parce que ça passe tellement vite que c'est les nuées. Mais ce n'est pas la nuée, ce sont les véhicules. Amen. Où suivez, frère? Amen. Donc, cette nuée ici, ces choses qui environnent dans les gens, c'est tout autour de la terre maintenant. Amen. Je vais dire ceci pour ne plus jamais dire d'une façon ou d'une autre. À la fin de cette ère-ci, ce que nous sommes en train d'entrer là, tous les nuées et les manteaux qui ont été laissés là-bas seront enveloppés sur les croyants sur la terre. Amen. Vous comprenez cela? Elle sera enveloppée. Vous pouvez entendre quelqu'un dire, j'ai levé la main comme ça, l'eau est sortie. J'ai levé le pied comme ça, l'eau est sortie. Vous regardez la Bible, vous commencez à les voir dans la Bible. Partout dans la Bible. Donc ils sont réunis tout autour. Amen. Parce que la dernière bataille, tous les démons de tous les âges sont sortis. C'est là qu'il a confronté Élie. Il faut que l'esprit des représentants d'Élie soit là. Celui qui avait confronté Paul sera là avec la bête. Celui qui avait fait ceci, a fermé la guerre au lion, il sera là. Celui qui avait disparu de prison, il sera là avec Pierre. Vous pouvez voir le manteau là sur la terre. Ça ne veut pas dire que vous avez le Saint-Esprit, vous n'avez pas l'autre Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui est sur la femme, c'est le Saint-Esprit qui est sur le prophète. C'est le Saint-Esprit qui est sur l'évangéliste. Mais on dit à la femme que tu te tais. Pourtant, elle a le Saint-Esprit. Donc, gardez-vous à l'esprit que le Saint-Esprit n'est fait pour la prédication. Il y a l'ordre, les classes et les dimensions dans l'esprit. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit en vous sans avoir la sagesse. Amen. Pourtant, c'est le Saint-Esprit qui donne l'esprit de sagesse. Vous comprenez cela? Les 7 yeux de l'esprit. Vous pouvez avoir 6 sur les 7. Quelqu'un peut avoir seulement 1. Il y a l'esprit de conseil. Ou quand tu vois la personne là, quand elle te donne un conseil, tu comprends que ça c'est la voix de Dieu. Amen. Mais lui, la personne qui a donné le conseil, tu dis prêche, il ne peut pas le prêcher. Parce que ça ne lui est pas donné dans l'esprit. Vous comprenez cela? Parce qu'il faut que l'esprit de Dieu s'unisse à notre homme intérieur, selon les capacités que Dieu nous a données. C'est-à-dire que dans ton esprit, ça ne fonctionnera pas. Un peu comme vous allez prendre une clé, comme celui-ci disait. Une clé. Vous regardez, la clé a la même forme. Vous mettez dans un endroit qui n'est pas destiné. Vous tournez, ça tourne bien, mais ça ne s'ouvre pas. Parce que la clé n'est pas destinée. La clé qui doit être là-bas, il y a une particularité minime que vous ne connaissez pas. Ces choses, comme je dis là, je ferme. Je ne le dirai plus jamais. Amen. Alors les manteaux sont disponibles dans l'atmosphère. D'accord? Les vêtements dont vont venir. Les vêtements vont venir. Ces vêtements, ce sont les capacités de l'esprit. Des saints d'antan qui sont répandus sur les fils. Amen. Parce qu'en fin de compte, il y a certains saints d'antan qui ne se sont pas endormis, ils sont physiquement avec nous dans l'esprit depuis. Amen. Vous entendez ce qu'il a dit? Amen. Vous entendez ça, non? Donc il y a des saints d'antan, certains qui ne sont pas morts. Ils sont là. Pose ta question maintenant.